Suivez-moi sur mes chaînes Saga Voyance, Tarot et Runes, sur Image de l'âme. Suivez-moi également sur Odyssée et sur VK. Bonjour poissons, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de mars. Voilà, on va déjà fêter le printemps avec une très belle carte de l'oracle des harmoniques et puis deux arcanes majeures du tarot de Marseille qui correspondent à ce lotus, magnifique lotus. Et puis eh bien on verra avec l'oracle Béline, on verra un peu une guidance générale, puis on fera un petit tour côté travail et un petit tour côté amour si vous le voulez bien. Alors on va parler eh bien de ce lotus d'or. Alors ce lotus d'or c'est très intéressant parce que le printemps, eh bien on fait le ménage au printemps, voilà. On fait le ménage dans les placards. Et bien là on vous invite avec le lotus pour vous poissons, parce que je vais parler des poissons, des ascendants poissons et de ceux qui ont la lune en poisson pour le mois de mars. Et bien on va faire un petit ménage si vous voulez bien. Alors on vous invite à désintoxiquer les relations, voilà, à mettre de la pureté, une certaine régénération en vous et avec les autres. Et alors là, on vous dit, eh bien, déleste-toi eh bien de ce qui ne va plus pour toi, des relations qui ne vont plus pour toi en ce moment. Cherche l'authenticité, cherche un certain dénuement, peut-être même une certaine frugalité dans les relations. Plutôt, on dit, vaut mieux avoir un bon ami que plusieurs relations, plusieurs amis entre guillemets, voilà. Alors là, on est dans l'idée de se purifier, d'aller à l'essentiel, de s'enraciner avec ce lotus. Et on est dans l'idée aussi, eh bien, de, comment pourrais-je dire, d'être fécond dans ces relations. Et c'est un retour vraiment à la simplicité. On est dans une idée de fécondité. Alors le printemps, eh bien, c'est la fécondité de la terre. On voit les premières fleurs, les premiers bourgeons. On est dans l'idée eh bien de cultiver son jardin, de manger meilleurement, d'être dans la nature, dans tout ce qui touche au végétal. Et on est dans la fécondité dans le ventre pour vous poissons, dans l'utérus. Alors peut-être des fécondités des enfants à venir. En tout cas, on est dans le maternel, mais aussi on est dans la tradition et on est dans l'idée de pureté. Tout cela correspond, eh bien, comment pourrais-je dire, à une certaine idée de la mort. C'est pour ça qu'il y a l'arcane de la mort, hein, ce très bel arcane du tarot de Klimt. Et il y a une idée aussi de l'étoile avec la fécondité et le dénuement. Alors, bien, c'est le purificateur que ce lotus pour vous poissons. Donc, eh bien, si vous entrez dans une nouvelle relation, eh bien, veillez à que cette relation soit sincère, soit pure. Hein. Il y a une idée de se délester de nos jugements, de notre passé, de notre éducation, de tout ce qui nous a fait vivre jusqu'à présent, mais qui est maintenant ne correspond plus peut-être à ce que l'on est maintenant. Alors, eh bien, si tout cela vous pollue, eh bien, faites le ménage dans vos relations comme vous allez le faire dans vos placards. On est avec soi et les autres dans l'idée que bien chacun à un moment donné de sa vie peut être un poison pour l'autre. Alors vous, comme l'autre peut-être un poison pour vous, mais vous pouvez être un poison pour l'autre. Alors c'est une idée vraiment d'être dans sa vérité, je dirais. Et puis, eh bien, s'il y a des relations qui ne vous conviennent pas, ou si vous faites une nouvelle rencontre, si elle ne vous convient pas, eh bien, passez votre chemin. Alors, il y a l'idée vraiment de purifier les rapports dans le mental, hein, dans nos préjugés, dans des images négatives mentales, dans une certaine idéalisation aussi des autres qui n'est pas vrai, qui n'est que de l'illusion. Alors, mettez-vous à nu pour accueillir une belle relation en espérant que l'autre sera dans la bienveillance et vous revêtira de sa bienveillance pour revêtir les habits du printemps. Et puis, présentez-vous tel que vous êtes, ne mettez pas des décors supplémentaires sur vous-même, vraiment, et accueillez l'autre tel qu'il est. Alors on va parler bien sûr pour cela, comme je l'ai dit, on va parler de l'arcane de la non-nommée, de l'arcane de la mort qui est une quête d'identité,
de sa propre identité, de sa vraie identité, dépouiller des superflus, des scories qui ne vous servent plus. Vous voyez, c'est bien cela pourquoi le lotus parle bien de cette quête d'identité, de destruction, de dépouillement pour aller à l'essentiel de soi-même. Et puis il y a l'étoile qui invite à entrer dans le monde de l'abondance, ce beau monde de l'abondance où on se retrouve dans sa vérité et où on peut trouver les autres également dans une rencontre véritable. Dans ce monde de l'abandon, s'il y a des obstacles, eh bien on vous invite à ne pas vous laisser fondre dans des refoulements qui seraient des fausses sublimations, mais aller vraiment encore dans la vérité. Parce que on est vraiment dans l'idée d'aller et guidé par l'étoile, hein, voilà, on est toujours guidé par l'étoile, par son une étoile intérieure, par son intuition. Eh bien vous allez réussir à libérer votre ego, votre mental et aller encore une fois à l'essentiel. Alors c'est vraiment très très beau. Alors je mets les cartes là, j'espère que vous les voyez. Pourquoi faire? Eh bien pour simplement maintenant aller avec ce tarot de Béline, voir si nous allons à l'essentiel et nous allons parler plus spécialement, généralement, tout d'abord, on va voir ce qu'il en est, et puis après on affinera avec le travail, et on affinera, et bien on affinera avec quoi? On affinera un peu avec l'amour, hein. S'il y a des rencontres, que ce soit dans le travail également ou dans l'amour, on verra ce qu'il en est. Alors, on va penser donc au mois de mars pour les poissons, hein, pour voir ce qu'il en est pour vous poissons au mois de mars. Ah, il y a une carte qui a sauté, maladie. Maladie, je vous disais de prendre soin de vous, peut-être avec vous des choses justement à nettoyer, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau mental, au niveau de l'ego, peut-être des souffrances, des blocages dont parle ce lotus, hein. Aller à l'essentiel de vous, bien voilà, vous avez peut-être encore du nettoyage à faire pour vous poissons. Et on va voir encore, on va continuer. Alors il y a la trahison, alors là c'est l'idée encore une fois, on parlait de se délester de choses qui ne vous servent plus. Eh bien s'il y a des personnes qui vous ont trahi, eh bien passez votre chemin encore une fois, parce que vous êtes dans une souffrance, vous poissons encore, et peut-être il est temps maintenant de faire le grand ménage dans les relations et d'aller vers des rencontres qui vous correspondent tout simplement davantage. Alors on continue, ah décidément ça a l'air de vouloir sauter. Alors je continue pour vous poissons pour le mois de mars, toujours dans cette idée de purification, d'être dans la bienveillance, oui, avec les autres, avec soi-même, mais dans l'idée de ne pas vous trahir, d'être vous-même, vraiment de ne pas vouloir faire plaisir à l'autre, ou que l'autre vous fasse plaisir, dans l'idée de se trahir. Alors il y a une carte qui a sauté, alors je la ramasse, c'est magnifique, une très 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 belle carte puisqu'on est dans les présents, et vous voyez que cette idée de purification, cette idée de se nettoyer, d'aller à l'essentiel, d'aller vers les personnes qui vous conviennent, de vous montrer tel que vous êtes dans votre vérité, eh bien cela va vous amener des cadeaux de la vie va vous amener de très très beaux cadeaux. Et je continue, on est toujours dans le général, après on affinera pour voir si vous avez des questionnements sur le travail. Alors, puisque les cartes ne sautent pas, on va voir ce qu'elles nous disent comme ça. Nouveau départ, voilà, alors vraiment c'est cela, c'est grâce à cette idée d'être dans votre authenticité que vous allez prendre un nouveau départ, peut-être que vous attendez depuis un moment, peut-être dans l'idée bien de partir d'une situation, quelle qu'elle soit familiale, professionnelle, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, il y a un nouveau départ qui est là, et la beauté vous dit eh bien qu'enfin vous allez vous montrer tel que vous êtes dans votre royauté, et que cela va être comme, pourrais-je dire, comme une rose qui grandit dans votre cœur, parce que maintenant vous allez savoir vraiment qui vous êtes, ce que vous voulez, surtout ce que vous ne voulez plus, parce que vous avez besoin bien de faire un grand nettoyage de printemps dans vos relations, moi je pense, et voilà, et
Et c'est en cela, eh bien, que vous allez avoir ces présents de la vie, ces présents que la vie vont vous amener. Et c'est vraiment très beau. Mais cela va passer par un dépouillement, une transformation. Cela va passer par votre identité. Vous allez trouver votre identité, votre véritable identité. Et je pousse les cartes pour que vous les voyez. Vraiment, c'est un très très beau tirage pour vous, poissons. Et je continue, Pour vous, poissons, voyons ce que cela peut-être peut nous dire de plus. Alors, entreprise, alors avez-vous un projet, un travail dans lequel vous devez œuvrer justement, ou avez-vous des problèmes de relations dans l'entreprise, mais il y a quelque chose qui va s'annoncer, un projet qui va se mettre en route, parce que là, eh bien, c'est peut-être grâce à votre façon maintenant de vous comporter, de vous présenter, de vous montrer dans votre vérité, que les choses vont se mettre en place et la réussite est là. Vos projets vont réussir. Vous avez peut-être eu du mal jusqu'à présent pour vous, poissons, à vraiment vous montrer aussi dans ce que vous êtes, c'est-à-dire sans crainte, sans peur, hein, avec confiance maintenant, et la réussite va vous accompagner parce que vous êtes vous-même, vous avez trouvé votre propre identité. Et l'identité, je pense aussi aux artistes, que lorsqu'ils ont, on dit un artiste, on le reconnaît par sa signature, il n'a pas besoin de signer, il a une signature dans son art, et bien on dirait que c'est cela, vous voyez, cette réussite est là. La paix va vous accompagner, vraiment vous allez être guidé par cette étoile qui est là, qui va vous faire entrer dans un monde de réalité, non pas un monde d'illusion, mais dans un monde également de créativité magnifique, d'imagination créative, qui va être, eh bien, tout simplement la paix de votre cœur, la paix en vous-même, la paix autour de vous. Et il y a beaucoup d'invitations, de reconnaissance qui vont être faites. On va vous inviter, vous allez être dans le monde, parce que tout simplement maintenant vous êtes vous-même. Et c'est vraiment très très beau. Alors je vais mettre les cartes un peu plus là. Voilà, je suis désolée, pour que vous les voyez. Mais il se passe des choses vraiment extraordinaires et la destinée, voilà, c'est la clé, voilà la clé, hein. C'est-à-dire que vous allez faire un travail d'authenticité, de vérité, de purification, de régénération, comme bien la nature s'est régénérée en hiver pour exploser dans sa beauté dans le printemps, et le mois de mars, eh bien c'est le printemps, et voilà, c'est la clé de votre avenir, la clé est là, et cela est vraiment extraordinaire. Et je vais maintenant voir, parce que ceci était plutôt au plan général, je vais un peu voir maintenant, on va parler travail, on va parler projet, on va parler créativité, on va parler ambition, ce que vous voulez réaliser pour être ce que vous-même et le montrer dans toutes vos actions, et surtout sur le plan, eh bien, professionnel, créatif, et les projets, vous en avez, j'en suis certaine. Et c'est là que maintenant, eh bien, je vais regarder encore une fois avec ce très bel oracle de Béline. On va parler profession, travail, projet. Peut-être êtes-vous à la recherche d'un projet. Avez-vous engagé un projet, une créativité? Vous avez proposé votre travail, vous avez montré votre book. Voilà, et on va voir maintenant pour vous, poissons, si vous êtes en train de terminer une œuvre d'art, je ne sais pas. Êtes-vous à la recherche d'un travail? Oh là là, extraordinaire. Vous allez être vous, on va le comprendre, parce qu'il n'y aura plus de masque, il n'y aura plus de faux semblants pour vous, poissons, ascendant poisson, qui avez la lune en poisson. C'est extraordinaire. Et regardez le lotus, et regardez cette carte, c'est tellement beau, regardez ça. Regardez ça, vous plongez dans une vérité. Vous voyez, cette carte où il n'y a rien écrit, eh bien c'est vous. C'est-à-dire, c'est un océan de, comment pourrais-je dire, un océan très clair où il n'y a plus rien qui peut vous empêcher d'avancer, parce que maintenant vous êtes vous, et on va reconnaître que vous êtes vous-même. C'est vraiment une grande transformation pour vous, poissons. Je suis admirative. Vous êtes le premier signe de Mars, hein. Ce premier signe pour lequel je fais une guidance, et je continue à parler de travail, et on continue dans la créativité, le travail, la réussite. Allez, on y va. Il va se passer plein de belles choses. C'est votre mois presque, poisson. Je ne connais pas encore les autres signes, je ne les ai pas faits, je vais les faire, mais on dirait que c'est votre mois pour vous, poissons. Et on continue. Allez, on va voir. Hein. On va voir si ça continue aussi bien. Il y a un enfermement, vous voyez? Il y a un enfermement, une prison, mais c'est vous seul qui pouvez sortir de cette prison. Vous allez ouvrir les portes. Vous allez ouvrir les portes parce que vous allez œuvrer pour
maintenant vous montrez dans le monde avec bienveillance, accueillir les gens avec bienveillance, vous libérer des chaînes qui peuvent être des relations toxiques qui vous enferment pour être dans cet océan de douceur, cet océan de réussite. On a l'héritage. Alors l'héritage, je le vois bien sûr dans le sens que maintenant vous allez trouver votre identité. Alors bien sûr, vous avez un héritage. Vous êtes le fils de papa, ou le fils de maman, ou la fille de maman et la fille de papa, oui. Mais dans cette mort que l'on voit, vous voyez, voilà, ce crâne-là. Qu'est-ce que c'est ce crâne? Eh bien, ce crâne, c'est le dépouillement, c'est le dénuement, c'est la vérité, c'est votre vérité propre dans la transformation. Alors oui, vous avez un héritage, un passé, oui, mais maintenant, c'est votre héritage à construire pour votre descendant. C'est-à-dire que maintenant, c'est presque comme si tout partait de vous, oui, avec un enseignement, oui, mais tout cela doit ne pas être un blocage, mais plutôt être, comment pourrais-je dire, comme un sac à malice dans lequel vous allez piocher pour avancer et être vous-même. Et j'en reviens à cet arcane de la mort qui est là, c'est-à-dire que maintenant, c'est vous qui vous élevez, c'est vous qui êtes simplement vous-même. Alors voyez, cet héritage, oui, c'est le passé, mais en même temps, c'est vous maintenant qui vous transformez, comment pourrais-je dire, faites un autre héritage. Voilà, il y a une idée, voilà, maintenant, créer son héritage propre. C'est vraiment très très beau pour vous, poissons. Alors on va continuer, on est dans le travail, dans l'héritage, ça veut dire eh bien aussi, bien sûr que maintenant, eh bien, il va se passer des choses, vous allez recueillir le fruit de vos efforts, hein, l'héritage, c'est-à-dire que si vous avez demandé du travail, eh bien, il va vous être accordé. Si vous avez un projet, il va être accepté. Si vous avez des idées de travailler, je ne sais pas moi, d'aller au bout du monde pour œuvrer, eh bien, ça va marcher. C'est l'héritage, voilà, c'est la récompense de tous vos efforts et on est dans le domaine du travail. Mais cela passe par l'idée que maintenant, il va falloir vous montrer tel que vous êtes. Et je suis certaine que c'est magnifique. La ruine, oui, alors c'est pas négatif dans le sens que cette ruine parle vraiment de destruction et on en revient toujours à cette idée de quête d'identité, d'aller ailleurs, de se dépouiller pour avancer. Donc il va falloir quand même passer par un dépouillement, vraiment une acceptation de comme si vous enleviez des vêtements et que vous arriviez à vous-même, dans votre nudité, dans votre réalité. Et c'est cela qu'il va falloir faire. Alors c'est un travail quand même qui est un travail, comment pourrais-je dire, un travail spirituel, bien sûr, mais tout cela va vous amener, va vous apporter des très très belles récompenses. Alors on continue pour le travail. Qu'est-ce qui va se passer? Moi je vois de très belles réussites dans ces cartes. La souffrance, et oui, c'est pas facile d'être. Ça me fait penser cette souffrance comme si vous deviez changer de peau. Et on revient à cette idée de maladie, oui, de souffrance, oui, que l'on a vu plus avant lorsqu'on était plutôt dans le général. Oui, c'est pas facile. Il y a une certaine souffrance, mais ça peut dire aussi que vous allez vous libérer de cette souffrance et que pour se libérer de cette souffrance, eh bien, il faut un peu souffrir. Ça me fait penser eh bien, au serpent qui change de peau. Eh bien, il y a une mutation, il y a une souffrance. Ça va pas se passer sans heurts. Vous allez défendre vos intérêts, peut-être dans une relation, dans un travail, quel qu'il soit. Là, on est dans le travail. Alors, c'est tout ce qui concerne le travail, la sphère professionnelle, les collègues de travail, tout ça. Vous allez défendre vos intérêts, notamment si vous voulez un poste, vous allez vous battre pour l'avoir. Vous allez vous montrer dans vos capacités, vos connaissances, votre potentiel. Et ça va quand même un peu être assez, je dirais, assez physique presque, mais regardez, il faut laisser quelque chose pour aller de l'avant. Là, on vous invite à laisser quelque chose. Il y a une idée dans le travail aussi de laisser quelque chose qui ne vous convient pas et pour aller vers autre chose. Alors, il y aura peut-être des gens qui vont laisser des travails, qui vont laisser des relations dans le travail, qui vont laisser un projet qui ne mène à rien pour entamer quelque chose de nouveau, qui vont comprendre que peut-être ils se butaient à vouloir à tout prix quelque chose, comme si il y a une idée de vouloir à tout prix être dans un métier
bouger ou d'en faire quelque chose et puis c'est pas pour nous, voyez. Eh bien voilà, c'est cela. Donc vous allez vous trouver, savoir ce que vous voulez. Alors il y a l'étoile de la femme qui parle que vous êtes bien sûr une femme, que vous avez des énergies féminines également, que vous devez faire appel à vos énergies féminines. Et là j'en reviens aussi à l'étoile, à la fécondité de l'étoile. On est dans la fécondité également du lotus. Vous voyez cette idée de fécondité, de créativité. Et voyez, c'est bien cela dont vous allez être créatif dans votre travail. Il y a de très très belles choses qui arrivent et je peux dire que ce mois de mars va être très fécond pour vous sur le plan du travail également. Alors je continue pour voir si on me donne encore un message. C'est un mois très important, très très important pour vous, qui va ouvrir de grandes portes pour ma part. La maison, la santé, la campagne, on en revient au retour aux sources. Alors pour certains, peut-être travaillez-vous dans votre jardin, êtes-vous dans l'agriculteur, cultivateur, faites-vous du bio, parce qu'on est dans tout ce qui touche à la nature, on a parlé, ça c'est pour le travail, je suis dans le travail. Il y a l'idée aussi que vous travaillez peut-être à la maison pour certains. Eh bien vous allez développer tout cela, vous allez trouver votre paix, peut-être vous ressourcer aussi pendant un moment dans toute cette lutte professionnelle de projet ou autre. Eh bien vous allez avoir besoin au mois de mars aussi de vous ressourcer dans la nature. La nature va être très importante, elle est très importante, on l'a vu avec le lotus, c'est le printemps, la nature eh bien explose, eh bien vous allez peut-être avoir une reconnexion par rapport à votre travail, aussi besoin peut-être de reconnexion avec la nature, mais les honneurs sont là, voyez, vous allez réussir, les honneurs sont là. Je pense que vous avez pour certains poissons un projet depuis un moment que vous avez mis peut-être de côté, que vous allez reprendre, ou quelque chose que vous abandonnez pour quelque chose qui vous porte mieux, et vous allez être couronné tout simplement parce que maintenant vous allez être vous, vous allez avoir confiance en vous et vous allez être fécond dans tous vos projets. Allez, on va parler un peu d'amour. Un peu d'amour. Alors bien sûr, après je ferai dans d'autres vidéos, je ferai des guidances amoureuses. Mais là, je vais quand même parler un petit peu d'amour. Et puis après, eh bien, je vous laisserai à toute cette belle méditation, dans cette belle créativité. Et on va parler d'amour pour vous, poissons. L'amour pour les poissons au mois de mars. Le réveil du printemps pour les poissons au mois de mars. L'amour, l'amour et l'amour. Mois de mars, dans l'authenticité. Hein, n'oubliez pas l'authenticité. Alors, j'ai une carte qui a sauté. Voilà, c'est la méchanceté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là encore, il y a des personnes dont vous devez eh bien abandonner, vous devez laisser à leur sort. C'est pas méchant ce que je dis là, elles doivent vivre leur vie, vous devez vivre la vôtre parce que vous avez été peut-être jusqu'à présent mal entouré. Il est temps maintenant de vous entourer, comme on l'a vu avec le lotus, de belles personnes, de personnes bienveillantes, de personnes dans leur authenticité également, et c'est cela qui va vous être demandé pour vous, poissons, la recherche de la personne, ou simplement travailler sur votre relation pour qu'elle s'épanouisse dans la bienveillance, dans la, comment pourrais-je dire, dans la vérité, parce qu'on est vraiment dans la vérité pour vous, poissons, pour ce mois de mars. Alors on y va, on va voir ce que nous dit Béline. Waouh, ça y est. Vous avez la clé de votre avenir amoureux. Ça va se passer au mois de mars. C'est-à-dire qu'il va y avoir au mois de mars une nouvelle ouverture. Alors cette clé qu'on vous tend là, avec ce livre qui est là, hein, qui parle quand même de connaissance du passé, de tout ce que vous avez vécu, mais aussi de nouvelles révélations sur le plan amoureux pour ma part, c'est une clé magnifique. Vous allez vraiment passer à un autre stade amoureux, aller vers une nouvelle rencontre, aller vers de nouvelles opportunités. Il ne tient qu'à vous, de prendre cette clé pour sortir eh bien, de cette fatalité qui en même temps n'est pas négative dans le sens qu'elle vous dit vous allez terminer une situation, un cycle, et on est aussi, regardez, la fatalité, c'est la mort, c'est le dépouillement, c'est le passage à autre chose, c'est trouver sa vérité aussi dans l'amour, son identité et sa place avec l'autre. Voilà, c'est ça. Et cela va vous amener bien cette transformation, cette clé.
Il y a vraiment quelque chose de magnifique. Moi, je trouve ce tirage extraordinaire. Alors, je ne sais pas comment vous le vivez. Si cela vous parle, vous me direz en commentaire lorsque vous verrez cette vidéo. Et j'en profite pour vous dire que j'organise le concours des 15 000 abonnés et que je vous invite sur Image de l'âme à vous abonner pour participer au concours pour gagner des voyances et en même temps marquer en commentaire que vous voulez participer. Voilà, un petit peu de pub. Et puis sur Saga Voyance Tarot et Runes également, je fais un concours. Alors allez voir notre chaîne Saga Voyance Tarot de Runes, abonnez-vous et marquez que vous participez. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour parler d'amour? On a déjà une clé. On a une transformation, la grâce. Waouh! Alors la grâce, parle d'intuition. Faites appel à votre intuition, votre cœur, votre guidance intérieure qui est là aussi avec l'étoile, vous voyez. Voilà, c'est tout cela, vraiment. Et puis, acceptez aussi, acceptez quand l'amour vous fait signe, et bien suivez-le, acceptez cela. Il y a une idée vraiment de balayer des comportements, des façons de voir les choses, des personnes, des situations. Et puis l'idée aussi est bien que si on a été responsable, que ce soit, là on est dans l'amour, de tout ce que l'on a vécu, parce qu'il y a une part de responsabilité, mais maintenant, vous avez une récompense aussi parce que vous avez gardé l'espoir, vous avez demandé, vous avez prié, vous avez visualisé les choses. Et maintenant, cette clé, elle vous tend les mains, les bras, je ne sais pas. Voilà, c'est peut-être la clé de l'amour, d'une personne qui va vous aimer, vous embrasser, vous tendre les mains. Mais la grâce est là, ça va être une rencontre, un couple, ou peut-être aussi un couple qui va repartir sur de meilleures bases. De toute façon, c'est vraiment très beau. Et puis je vais voir si on me dit encore autre chose. La roue tourne, vous voyez, vous êtes vraiment en fin de cycle, la roue tourne, il y a de la nouveauté, du changement, c'est le cycle de la vie. Alors attention, avec cette roue, il y a toujours un risque de ne pas répéter les mêmes schémas, de répéter plutôt les mêmes schémas. Alors maintenant vous passez à autre chose, vous ne répétez plus les mêmes schémas dans votre comportement amoureux, c'est fini. Maintenant vous êtes vrai, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, vous savez ce que vous attendez chez l'autre, vous êtes dans la bienveillance et dans l'authenticité, vous attendez d'eux-mêmes et l'union est là. L'union est là. L'union est là. Mois de mars poisson, il va y avoir des unions ou des renforcements d'union, de nouvelles rencontres, des unions qui vont être basées sur la vérité, plus de mensonges, plus de faux semblants, la vérité, vous voyez, la grâce, vous voyez, voilà. C'est vraiment très, 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 très beau. Il y a des transformations qui vont se faire, regardez. Voyez, transformation avec cette carte des ennemis, c'est-à-dire que vous allez eh bien, tout simplement passer votre chemin, aller vers autre chose. Mais il y a aussi cette idée dans cette transformation, d'élévation. On quitte ses vieux vêtements, on apparaît dans sa vérité. Hein. Il y a vraiment ce changement qui s'opère, voyez. On est encore dans l'idée de dépouillement, de transformation, de mutation. On est soi-même, c'est le printemps, on va revêtir ses habits de printemps pour renaître à la vie, vous voyez, une naissance amoureuse, on est dans l'amour, un nouvel amour, une naissance amoureuse, une fécondité, un enfant, un nouveau couple, un nouveau projet amoureux, vraiment c'est tout cela. C'est magnifique, vous poissons, je vous félicite, je ne vais pas aller plus loin, je ferai une guidance amoureuse. En attendant, eh bien écoutez, vivez cela au mieux, pensez à être vrai dans tout ce que vous faites, dans vos relations, dans ce que vous êtes, soyez ce lotus magnifique qui a envie d'authenticité. Merci infiniment, à très bientôt, bye bye.